Et bonsoir tout le monde, c'est Zil, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on joue à Vampire Millénaire, ça fait longtemps. Et je suis avec Ced. Ced, tu vas bien? Donc salut, ça va et toi? Bah écoute, moi ça va, j'avais hâte. Je vais peut-être remonter un peu mon micro. Voilà, n'hésitez pas à nous dire hein, sur le son, on va faire le classique blablabli blablu. Blablabli blablou. Voilà, j'espère que vous allez bien dans le chat. Bonsoir à tout le monde. Donc on reprend Vampire Millénaire, hein, qui est une saga qu'on a commencé tous les deux, avec ton personnage qui était à la base un Égyptien, à l'époque de Ramsès II, qui s'est fait étreindre par son mérite. Hein. Rappelons-le, il Voilà. a réussi à survivre à des épreuves quand même incroyables. Je vous invite vraiment à regarder les épisodes. Merci pour vos micros dans le chat, du coup, ça je suis rassurée, je vois que vous nous entendez bien. Et Medaro nous dit c'est nous, c'est lui, parce que le personnage de Voilà, Seth s'appelle c'est nous. c'est nous, voilà, S-E-N-U évidemment, hein, et pas c'est nous comme c'est nous les copains. Voilà. Voilà, Coucou, c'est nous. coucou c'est nous, voilà. Donc voilà. Là actuellement on est sur une deuxième partie, donc je vais quand même résumer pour ceux qui n'ont pas vu ou que ça date un petit peu la partie précédente. En gros on joue un petit peu deux époques simultanément, c'est-à-dire à savoir l'époque actuelle, 2023, et Londres à l'époque de 1888. Voilà. Donc ton personnage à l'époque moderne, il a peur en gros parce que un rituel risque de détruire toute ta lignée. Voilà. T'en sais pas plus exactement, mais il faudrait que. Mais si, je crois que t'avais la prophétie. Il y avait, il y avait la prophétie Alors, et ça parlait clairement de moi. alors, je l'ai écrit au Et, crayon de papier, j'ai un peu peur. Voilà, j'arrive pas trop à la lire. C'est à peu près ça la prophétie. À chaque fois, il y a des petits mots qui peuvent changer selon si j'arrive à les lire ou pas. Donc la prophétie, c'est tous les enfants du joueur de lire, donc ton personnage, et aussi ses ancêtres, périront par la main d'un enfant traître à leur propre sang. Aucun des immortels ne verra la dernière nuit de décembre 2023. Tous retourneront à la poussière par une vengeance assouvie. Non, ça, j'ai réussi à lire mon crayon de papier un peu dégueulasse. ouais. J'ai pris beaucoup de temps pour faire style que c'était une ambiance, mais en fait, c'est parce que j'arrivais pas trop à lire ce que j'ai écrit. Ça marche très bien. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que j'avais les yeux qui pétillent. C'est surtout parce que j'ai un petit peu. Voilà, je me suis un peu défoncé les yeux sur cette prophétie. Donc, voilà, c'est. Donc, dans l'époque moderne. Vous êtes en train d'enquêter là-dessus, t'es un petit peu en train de voir avec qui t'es en bon terme ou pas au niveau de tes enfants. Et Emily, une de tes infantes de l'époque de Londres victorienne, dernier épisode, a disparu donc dans le présent 2023. Et ce qui s'est passé en 1888 est extrêmement important parce que nous n'avons joué que la première partie, sachant que c'est une partie où on fait un petit peu des jumps pour ceux qui ont connu la série Highlander. C'est vraiment complètement inspiré de ça, donc on joue le présent et en même temps des événements du passé. En 1888, tu as fêté le nouvel an avec ton ami Etagoul Charles, qui est détective. Alors je crois que tu t'en souviens du nom, hein, comme on dit les détectives à Alors l'époque. c'était Le Met. c'était la Met. Voilà, Ouais. voilà, comme on le dit si C'est bien en le français. diminutif de Metropolitan Police. Voilà, merci beaucoup pour Voilà. cette petite information. Et voilà, c'est Tagoul, il est très performant, il enquête sur Jack l'Éventreur. Et pour Nouvel An, il t'a invité à une grande soirée d'une femme dont il est amoureux, une artiste, si je me rappelle bien, tatouée. On est vraiment sur Ouais. quelqu'un qui est un petit peu anticonformiste par rapport à cette époque-là, une femme libérée, qui a beaucoup d'argent vis-à-vis de sa famille et qui vraiment organise des fêtes avec des gens très cultivés, de la musique, tout ça. Donc c'est vraiment un truc un peu underground qui a vraiment plu à ton personnage. Un peu trop, parce que tu as respecté la promesse que Charles t'avait demandé, de ne pas parler d'enquête, de Charles, de Jack l'Éventreur, tout ça, pour vraiment tout le monde profite de la soirée. Alors oui, tu as profité de la soirée, Émilie aussi, et en fait vous vous êtes rapprochés au détriment de Charles, en fait, ta Goule, qui vous a découvert finalement ensemble et qu'il a très très mal vécu. Et on a fini le dernier épisode où Charles malheureusement se donne la mort dans ton cercueil, symboliquement pour Voilà. comment dire, pour mettre un terme à toute cette amitié et toute cette confiance qu'il avait en toi. Et voilà, t'avais déjà un cercueil là où tu dormais en tant que vampire, et ben il en a fait son tombeau. C'est un petit peu un poète, voilà, dans C'est la un peu mort. mon tombeau qui est devenu son tombeau. Enfin, Voilà, voilà, Charles. Alors, il y a Daro qui pose une question. Je pense que c'est pas bête comme question. ouais. Non, on l'a pas appelé. On l'a appelé Charles Carlyle.
Ouais. Charles Ouais, non, Holmes. mais Charles Holmes, franchement, je regrette de ne pas y avoir pensé. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas pensé, mais le générateur ne l'a pas proposé, on est un peu déçus. En plus, Mon tombeau sera votre tombeau. Je pense que dans les grandes lignes, c'est important. Il manque quelque chose à ce résumé qui est extrêmement important. Dans le futur, on sait qu'Émilie est devenue une de tes infantes, mais en 1889, parce que vous avez fêté quand même la bonne année, on ne sait pas comment Émilie est devenue ton infante à cette époque-là. C'est quelque chose qu'on va jouer. Et à l'époque où on joue, Émilie est humaine. Et elle a une capacité assez particulière. Elle a comme des crises... quand on sait de comment ça s'appelle d'épilepsie, voilà, chercher le mot, des crises d'épilepsie. Donc c'est vraiment très impressionnant à l'époque. En plus, les gens savent pas trop ce que c'est. Et en fait, elle a des espèces de visions qui concernent toujours des gens plutôt morts. C'est déjà arrivé que Charles arrive à en sauver. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est immuable, mais c'est très très rare. Mais en tout cas, ces visions-là sont toujours réalisées. Et la dernière en date qu'elle a eue, évidemment, c'était celle de Charles, où vous n'êtes pas arrivé à temps. Et vous connaissez maintenant la fin. Comme on dit, mon tombeau sera votre tombeau. Voilà. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à ce résumé ? Non, je pense que ça résume très bien. Ah, peut-être le fait que ces visions sont extrêmement, peut-être précises et détaillées. Parce qu'elle a décrit, j'ai fait, mais c'est chez moi ça en fait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des indices au niveau des décors, et peut-être elle a aussi l'expérience, mais en tout cas elle peut vraiment situer, elle connaît aussi bien Londres, donc ça peut vraiment l'aider aussi quand c'est à l'extérieur, quoi. Alors, on t'encourage dans le chat, c'est Yades qui te dit c'est défonce tout. Merci. C'est ça. Il va encore tout vampiriser, lui dites pas ça, il va encore faire plein d'enfants, ça sera encore pas lequel qui va être le traître. Mais je pense que c'est ça qui est important. Bah, c'est lui, j'ai qu'un enfant, c'est pas marrant. C'est ça. Alors, on va commencer la partie où tu es dans ton chez-toi de Londres. Alors, tu as toujours pas de points en refuge, rappelons-le que dans le jeu Vampire Requiem, t'as des ressources, donc en fait t'as des points d'historique. Toi tu as mis beaucoup en ressources, tu es extrêmement riche, et il y a un historique qui s'appelle refuge qui te permet en fait d'avoir des espèces de protection sur ton refuge, et toi c'est une passoire. Mais voilà, quand même une petite porte avec une petite clé. Voilà. C'est bon. Après, je ne peux acheter que ce que l'argent permet d'acheter. Tu vois, voilà. Oui, c'est vrai. Après, tu as tes pouvoirs. Oui. On a fait un petit retour rapide avant la partie pour se remettre un petit peu dans ses pouvoirs. Donc, le personnage de Ced, c'est nous. Et t'as Daeva. Donc, ça s'écrit D-A-E-V-A, mais on dit Deva. Et tu es plutôt l'espèce de... C'est décrit un peu comme une succube, donc t'es quand même très fort, t'es très... Enfin, toi, ton personnage est plutôt rapide et résistant. Plutôt rapide et dextérité. Voilà, c'est ça, plutôt rapide, dextérité. T'es aussi capable de résister au soleil et même au feu, donc ça, c'est important. Alors, résister au feu, ça veut pas dire forcément qu'il brûle pas, ça veut dire qu'il va pas devenir fou ou il va passer en frénésie quand il va sentir du feu, qui est une menace pour sa bête intérieure, la créature, en gros, qui fait que t'es un vampire. On appelle ça la bête. Et tu as beaucoup en majesté, tu as les 5 rangs, donc tu es capable un petit peu de renverser la donne et faire que les gens soient tes meilleurs amis et carrément se jettent pour te sauver, prendre une balle perdue pour toi. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'assez colossal en termes de pouvoir. Voilà, les disciplines vampiriques vont de 1 à 5 et c'est nous, on a une à 5, donc ça fait vraiment quelque chose d'important. Donc là, dans cette partie-là, n'hésite pas aussi à parfois utiliser ça sur les personnages. On n'est pas trop à lancer les dés sur cette partie, pour ceux qui viennent de découvrir. Donc vous inquiétez pas si on jette pas trop les dés. Je considère que le personnage de Senou a plus de 2000 ans. 3000 ans. Ouais, voilà, 3000. On n'est plus à 1000 près. Il est suffisamment fort pour gérer. Donc on est plus sur quelque chose de très narratif. Tu es chez toi, la tristesse et la solitude sont là, tu n'as plus la visite de Charles, l'enterrement s'est passé évidemment sous la pluie, voilà, c'est le grand classique. Tu as peut-être encore une photo ou quelque chose de lui, qu'est-ce que tu as gardé de Charles dans ta maison? Peut-être un objet, une photo, peut-être justement une photo de nous deux.
Et je sais pas s'il avait Alors un toi t'es flou hein, sur la objet. photo, hein, si Ouais, toi, t'es pas ou alors distinct. juste de lui alors. tu En vois. plus c'est Mais l'époque où tu sais si tu bougeais un peu c'est foiré donc ouais. ouais tu Mais peux. bah alors ça passe, c'est Ouais pas ouais y a pas grave. de souci. Mais et peut-être un objet, quelque chose qu'il utilisait souvent, ou qui était comment dire, un petit objet. Je sais pas s'il avait une bague ou genre une chevalière ou Hmm. un truc comme Ouais tu as ça. quelque chose à lui, très bien. Donc t'as ça j'imagine près de ton tombeau qui est vraiment à toi maintenant, il n'y a plus Voilà. de personne dedans. Ouais, Tu as refait la déco hein, parce que c'est un peu ouais. compliqué. Mais justement, peut-être que j'aurais changé entièrement bah, la couleur des murs, le mobilier, pour vraiment avoir un truc qui ne me rappelle pas ça en fait. D'accord, normal. Donc voilà, t'as eu le temps et surtout l'argent pour le faire. Ouais. Rappelons-le, hein, tu as 5 en ressources. Même si ton refuge est une passoire, voilà, Voilà. il est beau. C'est tout ce qui compte. C'est ça. Avec Emily, vous avez un peu pris vos distances l'un et l'autre par la culpabilité et parce qu'Emily aussi s'est montrée très en colère contre elle-même. Elle t'en veut pas personnellement en fait de ça, mais elle s'en veut parce que déjà elle a pas eu sa vision, elle s'est dit que ça leur été plus tôt, elle a l'impression qu'elle t'a ralenti, enfin, elle est toujours en train de culpabiliser Ouais. malgré tout ce que tu peux lui dire pour la rassurer. Elle a pris un petit peu ses distances. Et t'es chez toi, c'est pas trop ce que tu vas faire ce soir, c'est encore une soirée où t'as pas forcément envie de renouer tout de suite avec Mm. l'humanité parce que voilà, c'était quand même ton meilleur ami. Donc, Ouais. ah oui, et quelque chose d'important dans le résumé que je vous ai pas dit, c'est quand vous arrivez avec Émilie au niveau de Charles qui malheureusement s'est déjà donné la mort, tu tentes de lui donner de ton sang Oui, et ça ça va. n'a pas fonctionné. Voilà. Tu n'as pas réussi à le vampiriser, Mal sauvé. à le sauver. Ouais. Tu entends, comment dire, toquer, non pas Mm. à la porte d'entrée, parce que t'as quand même un Mm. serviteur, on va appeler ça un Alfred, mais Oui, peut-être à la porte de la bibliothèque où t'es, tu vois. Pas dans ton tombeau, ok. mais en tout cas la porte, je sais pas, t'étais peut-être en train de lire un petit livre Ouais. d'un enquêteur quelconque de l'époque, je ne sais pas. En tout cas, ça toque. Ok. Mais je pose mon livre et je vais ouvrir. Alors tu vas ouvrir et il y a un jeune adolescent, j'ai envie de dire 12-13 ans, tu vois, très fin, Ouais. qui sort de l'enfance mais qui est pas encore complètement adolescent, extrêmement maigre, qui paraît malade, avec des yeux, tu sais, très vitreux, sombres. Et ma mère voudrait vous parler. Vous avez égaré quelque chose. T'entends son cœur qui bat, tu sais que... Ouais. Mais il battait... Enfin, t'étais en train de lire et au Ouais. moment où t'as entendu toquer, t'as entendu battre son cœur. Donc c'est très bizarre. Tu peux être un Ouais. petit peu sur tes gardes si tu veux. Surtout que c'est ta Ouais. maison, rappelons-le, ce Et refuge, que passoire. d'accord, c'est qui je le connais pas du tout, on est Non, d'accord, je l'ai jamais vu. mais tu peux lui demander si tu veux. Ok, qui es-tu? Alors, le générateur de nom a un nom extrêmement intéressant, je vous précise. Je suis Eldon. Ah, Elton, ok. Euh, Et ta mère? Ma mère est Velma Crowell. Ok. Tu peux avoir déjà entendu parler d'elle, c'est une vampire de la ville. Ça veut pas dire forcément que c'est quelqu'un que tu connais personnellement et tout, mais entre vampires, je considère quand même que vous connaissez un petit peu de non-vus, je sais pas comment dire, mais voilà, Bah, vous êtes ouais, citadins tous de cette ville, quoi. on va aux mêmes soirées, on va. C'est Nosferatu. Ouais, Et ok. t'en doutes pas Ok, ça explique. en voyant Ouais, l'enfant. je me disais bien en voyant le Mm. gamin malade. Ok, bah tu sais, j'avais ces vestes d'intérieur, là, tu vois, Mhm. les grosses vestes en velours, et je me change, et je lui dis, tu veux manger quelque chose avant de partir? Tu as l'air de mourir de faim. Ma mère me nourrit très bien. Comment dire. En le regardant de plus près, parce que je pense que tu t'es un petit Ouais, peu approché, tu vois qu'il a des grosses traces dans le cou, comme s'il s'était fait dévorer au niveau du cou. Et ok. c'est assez Donc, récent. ok. Et il reste là, un petit peu surpris que Ouais. de ta réaction que tu proposes à manger. Il te Bah, regarde un peu perdu. oui. Et
Du coup, ma mère souhaite vous rencontrer. Je m'habille et puis on partira. Et il te regarde un peu fixement, il comprend pas trop ce que tu fais, tu vois. Parce qu'il te voit déjà habillé, donc c'est un concept qu'il comprend pas en fait. Ouais. Je vais mettre une autre veste et je commande là, j'attache ma cravate, donc en fait il faut faire un tour. Il me met mal à l'aise. Ouais, du coup tu rates ton nœud quoi. Ouais, donc je parle, je meuble en fait. Tu recommences ce nœud et tout, puis lui t'as l'impression qu'il cligne jamais des yeux, enfin c'est hyper dérangeant. Pour info en fait les Nosferatu ont, c'est pas forcément qu'ils sont horribles comme dans la mascarade, mais en fait ils ont quelque chose d'extrêmement dérangeant. Donc ça peut être leur maigreur, ça peut être la façon dont ils regardent, ça peut être une odeur. Voilà, faut chercher quelque chose qui dérange et qui est malsain, enfin un petit peu, vraiment sur le côté un petit peu malsain, voilà. Donc lui effectivement il te fixe avec ses gros yeux sans cligner, et le fait qu'il ait les joues extrêmement creuses, et t'as l'impression qu'il est déjà un pied dans la tombe quoi. Donc tu finis, ouais, c'était le truc le plus dur de la soirée, et tu finis ton nœud. Et tu le suis du coup. Ouais. Et il est venu avec une petite calèche, mais elle est pas toute devant chez toi, elle est un peu plus loin. Okay. Donc un fiacre, je crois qu'on avait dit ça la dernière fois, il me semble. Ouais, on avait dit un fiacre. Donc vous dirigez vers le fiacre, et tu diriges vers un grand manoir que peut-être tu avais déjà été il y a quelques temps, mais en tout cas ça date un peu quoi. Vous dirigez vers ça. Sur le chemin, il est hyper immobile et il te regarde et il parle pas, il dit rien. Par contre, tu sens quand même, malgré toute sa raideur, que de temps en temps, il passe sa main un petit peu sur son cou. Mais je dirais, tu es blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait attaquer. J'ai failli mourir avant l'heure. C'était où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc il s'est décrit un quartier. Moi je connais pas bien. Je pense que toi tu connais un petit peu Londres. Au-delà de Whitechapel, il y a d'autres endroits. Au-delà de tout ce qui est autour de Whitechapel, c'est des quartiers chelous. Voilà, bah, donc gros c'est un quartier qui est pas forcément mal famé, mais voilà. Et en gros, imagine un petit peu un quartier qui a pas trop d'animation la nuit, tu vois, un truc plutôt commerçant. Et je me suis fait attaquer par là. Ma mère pense que c'est ce que vous avez égaré. D'accord. Et à chaque fois, il dit rien, tu vois. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Je lui pose des questions, je vais le questionner. T'en profites, du coup. Ouais. C'est un homme assez grand, blond, avec, je pense, les yeux bleus. Il avait l'air fou. Perdu. J'ai essayé de l'arrêter, mais il était trop rapide pour moi. Ça m'évoque quelqu'un. Tu penses à qui, par exemple? Des gens que tu connais? Bah, alors des gens que je connais et que j'ai garés. Ah mais non, parce qu'on pense qu'il est toujours dans la tombe, Charles, à cette époque-là. Mais Charles est blond aux yeux bleus. Ok, d'accord. Donc tu peux penser à Charles, voilà, même si la photo en noir et blanc, tu te souviens parfaitement que Charles a les yeux bleus et il a les cheveux gris sur la photo. Ouais, c'est ça. Non, tu vois bien que c'est pas lui. Donc ouais, tu peux penser à Charles. Je crois qu'on l'avait pas trop décrit dans l'épisode 1, l'apparence. En tout cas, si j'avais pas dit ça, on avait juste dit qu'il présentait bien, qu'il était un peu guindé. Mais voilà, c'est ça. Du coup, je précise un peu plus et on est vraiment... Donc là, la description, il était plutôt fin et lancé, donc... C'est ce que te dit aussi Eldon au niveau. T'es pas sur une personne qui pourrait travailler au port ou une brute. T'es plutôt sur quelqu'un de fin et d'élancé. Et d'accord. Oui, peut-être que je vois qui c'est. Tant mieux. Ma mère aura sûrement des questions pour vous. Et le cocher, tu sais, t'as l'impression qu'il, quand il vous entend parler, il stresse aussi et il accélère, tu sais, t'entends le petit coup de fouet là, à chaque fois. Putain, lui aussi, il est gêné, tu vois, par cette conversation. Alors, je sais pas trop si à l'extérieur il entend ou pas, mais c'est peut-être sûrement une goule aussi qui a un petit peu plus ses sens affûtés. Vous arrivez vers le manoir, à part c'était encore une question, mais je pense que vous avez... non, je pense que... Il me met mal à l'aise. Ouais, non, clairement. Vous arrivez vers le manoir. Lui, il saute un peu comme un enfant, il prend pas le temps de descendre les marches, tu vois. Et il se dirige un petit peu en courant et juste devant la porte du manoir,
Alors j'ai pas envie de faire un éclair qui tombe dans le ciel, mais tu vois, il y a juste la lune un peu, juste qui fait un petit peu de lumière, t'as des espèces d'ombres, des arbres, t'as l'impression qu'ils vont toucher, tu vois, t'as l'impression que les arbres ils vont bouger et t'écorcher, et même les ombres, t'as l'impression qu'elles viennent vers toi avec la lune en fond, et t'as une silhouette un petit peu comme à la Morticia, famille Adams, avec le manoir derrière, qui t'attend sur le parvis, et quand l'enfant arrive, alors que c'est quand même un enfant qui a 12-13 ans, sans aucun souci, elle le prend à deux mains, elle le serre dans ses bras et l'embrasse avant de lui dire « Je t'ai préparé à manger ». Je me dis, au moins, elle est pas en train de jouer de l'orgue, tu vois, dans le hall. C'est ça. Et elle t'attend devant l'entrée, ce qui est un signe un petit peu de non-accueil dans le sens où elle te fait pas rentrer non plus dans sa maison. Elle t'invite à parler à l'extérieur. Tu vois, elle te croise un petit peu les bras et j'imagine que mon fils vous a exposé la situation. Il m'a expliqué qu'il avait été attaqué par quelqu'un qui correspond à la description de quelqu'un que vous avez égaré. J'ai goûté... Eldon a réussi à le blesser, j'ai goûté son sang et si... il me semble que c'est de votre lignée, mais je ne suis pas si sûre. Après tout, je ne connais pas le goût de votre sang. Mon cher, alors comment tu t'appelles à cette époque-là? Je crois que tu avais un autre nom. Alors, ouais, le nom complet c'est James Edward Harrington, comte d'Oxford. Voilà. Ouais, alors elle te le sort comme ça. Moi, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je te le sors pas comme ça. Ou alors tu me l'écris quelque part, je sais pas. Ouais, je vais te l'écrire. J'ai encore écrit au crayon de papier quelque part. Tu me dis. Sur Foundry, merci. Foundry. Voilà. Ah bah super. Donc James Edward Harrington, comte d'Oxford. Je vous laisse 3 jours, après quoi je porterai à mes amis ce qui est arrivé à mon fils. Et ce sont de très très bons chasseurs. Ils ne laisseront pas cet événement se reproduire. J'imagine que vous comprenez. Je comprends bien, merci de... Vous m'en devez une. Ces 3 jours-là, c'est une faveur. Surtout après ce qui est arrivé à mon Eldon. Et je vous attends dans 3 jours. Très bien. Et elle te propose pas de te faire accompagner, évidemment, par son cocher. À la fenêtre, le rideau se bouge. 2 yeux te fixent. Il est horrible. Vous avez d'autres informations qui pourraient m'aider Eh bien, elle te donne l'endroit où Eldon s'est fait attaquer. Okay. Donc tu l'avais déjà, mais en tout cas, elle te le donne. Il est très rapide. Mais j'imagine que vous le serez plus. Ça ne fait pas de doute. Je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. Je comprends. Retrouver le vôtre, c'est important. Très bien. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je n'ai jamais douté. Je retourne. Elle s'en va. Elle te fait un petit salut distingué et elle s'en va. Et les portes s'ouvrent devant elle sans qu'elle ait besoin d'ouvrir. Je sais pas s'il y a un servant derrière. Il y a des gens qui sont payés. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, plus tu pars en fait à pied de cet endroit, plus quand tu te retournes, t'as l'impression que tu sais pas trop où était la maison, t'as pas l'impression d'être aussi loin, mais pourtant tu la vois pas. Et en fait, tu sais que certains vampires sont capables de dissimuler avec leur sang des lieux. Et c'est sûrement ce qu'elle fait. Donc finalement, sans le fiacre, c'est pas sûr, il faudra peut-être qu'ils t'attendront encore une fois devant, quoi. Ils m'attendront devant chez moi à l'intérieur, j'irai aux toilettes, je ferai ah. Ouais. Ok. Je vais déjà directement aller sur place. Ok. Enfin, sur la scène du crime. Voilà, tu vas errer un petit peu, ça va te prendre quand même un peu de temps parce que la précision dans le quartier est pas non plus incroyable. Tu vas passer un peu une soirée au pays fin. Ton personnage n'a pas de capacité particulière pour retrouver des traces de combat ou de sang ou de choses comme ça. Après, tout vampire peut sentir du sang séché et tout ça.
Sauf que c'est une ville, t'as beaucoup d'odeurs, t'as beaucoup de choses. Il pleut beaucoup. Donc cette première fin de nuit, en fait, va être un peu obsolète. Tu penses que peut-être tu... Et tu sais qu'en plus, quand ça arrive à Eldon, il n'y a pas forcément de témoins. Donc tu peux pas non plus demander à des personnes... en tout cas, t'as éliminé des lieux. Voilà, y a des lieux, t'es sûr que ça s'est pas passé là, mais t'as pas l'impression non plus d'avoir beaucoup avancé dans ton enquête. Et alors que tu dors dans ton nouveau cercueil, ton servant Alfred vient te réveiller. Alors je sais pas s'il peut te réveiller ou si il y a peut-être un code. Mais toi en tout cas tu es capable de te réveiller facilement la journée. Me réveiller, T'as les anneaux du dragon, c'est lesquels? Alors, c'est comment ils s'appellent? C'est le niveau 2 ou le niveau 3. Non mais peu importe, c'est quoi le nom des anneaux? J'ai... alors, je cherche mes disciplines. Ouais, j'ai surmonté le soleil diurne. En fait, je cherche le nom des anneaux. C'est l'anneau ascendant. Anneau de l'ascendant. Voilà, okay, c'est ça que je cherchais. Pas le nom du pouvoir. Okay. Oui, c'est ça. Peu importe, en fait, c'était juste pour dire que l'anneau des ascendants, c'est justement en rapport avec le soleil et le feu. Donc, t'es là et ton servant, une jeune fille souhaite vous parler. Elle s'est présentée, elle s'appelle Mabel. C'est l'amie d'Emily. Écoutez, dites-lui que je vais que je me rends présentable et que je pourrai la rencontrer dans le petit salon. Bien, monsieur. Et il s'en va. Ouais, j'imagine qu'il passe tout le temps par des portes dérobées. Quand je tourne la tête, il est plus là. Lui, il connaît la passoire. Donc tu rejoins au salon Mabel, qui est donc la meilleure amie d'Emily. Elle est vraiment très très inquiète. Je suis vraiment navrée de vous déranger. Alors je vais aller chercher ton nom complet. James Edward Harrington, comte d'Oxford. Emily va très mal et elle n'ose pas vous demander de l'aide, mais je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Depuis quelques temps, ses visions sont plus nombreuses et elle n'a personne à qui en parler. Et moi, je suis bien incapable de l'aider là-dessus. Avant, elle avait Charles. Oui. Et je prends un petit moment de silence en baissant les yeux et écoutez, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Elle a l'impression de devenir folle. J'ai peur qu'elle sombre dans l'alcool ou pire. Eh bien, vous pensez que si je vais lui rendre visite, elle acceptera de me parler? Avec moi, oui. S'il vous plaît, venez. Je ne sais plus quoi faire. Écoutez, je peux me préparer un fiacre. Ok. Attendez, il est trop tôt les midis, là, ça va être compliqué. Les midis du matin, là, je me réveille. Il n'est même pas encore 14h du matin. Après, ton personnage est suffisamment malin pour lui dire peut-être de envoyer un carrosse, un fiacre pour qu'elle vienne, tu vois. Tu peux... Oui. C'est toi de voir aussi, hein, parce que c'est là où est mort Charles, donc ça peut être psychologiquement pas une bonne idée. Bah, ouais, je me dis que c'est peut-être pas le bon endroit. Donc du coup, tu prends sur toi et tu y vas. Ouais. Ok. Et peut-être un... Comment dire? J'imagine que je peux avoir un fiacre avec les... Bah c'est le tien, hein, donc... Ouais, voilà, après, t'espères que personne te fasse sortir dans la rue, qu'il n'y ait pas d'accident. Ouais. Ok, donc ça se passe bien. T'arrives vers chez Emily. Comme ça, tu vois, accoudé contre le volet, tu vois, pour être sûr qu'il ne se lève pas, mais... Donc elle, dans le fiacre, enfin dans le trajet, elle te redit un petit peu les mêmes choses, qu'Emily, elle arrête pas d'avoir des visions, elle arrive pratiquement plus à dormir, qu'elle s'alimente plus, que les seules choses qu'elle ingurgite, c'est souvent de l'alcool, donc elle est vraiment, ma belle, et tu sens vraiment qu'elle est très inquiète et désespérée, quoi. Je sais qu'elle tire à vous et j'espère sincèrement que vous allez pouvoir l'aider. Et du coup, elle se dépêche, ce qui est une bonne chose pour toi en sortant au soleil. Alors, tu peux te dépêcher, hein, t'as des pouvoirs. Encore une fois, on parlait des anneaux de l'ascendant. Donc là, tu utilises ce qu'il faut, tu crames des points de sang pour te rendre. Les points de sang. Voilà, en gros, ta peau est plus résistante et on peut imaginer un petit effet de fumée débutant, voilà. Ouais. Donc tu te dépêches vraiment, t'arrives chez Emily. Comme elle est
très malade et très endeuillée, dans le sens où les rideaux sont tirés, c'est très sombre, rien n'est rangé. T'as l'impression qu'en fait, depuis la fête, ça n'a pas bougé. Il y a rien qui est... Ouais. Et du coup, ma belle t'annonce en fait en disant Emily, j'ai croisé James Edward Harrington, le comte d'Oxford. D'Oxford suffira. Et il s'inquiète pour toi, il voulait prendre de tes nouvelles. Et elle baragouine un truc, tu sais, un peu mis en tout fait dans sa couverture. Et ma belle interprète ça en mode elle est prête à vous recevoir. Et juste avant que tu passes sur la porte, elle met un petit peu sa main, mais délicatement, tu vois, sur ton épaule, en disant je compte sur vous, je ne sais plus quoi faire. Et tu sais, c'est un petit peu le regard de la meilleure amie, genre en mode vas-y, fais quelque chose. Tente un truc. Ouais, c'est ça. Donc t'arrives, elle se redresse un petit peu, elle te voit, elle sourit pas forcément, elle a encore toute... comment dire, les yeux vraiment rouges de tristesse, et toi t'es surpris parce que tu sens ses joues qui se creusent, elle est vraiment mal, quoi. Même sa façon de se poser, elle a plus cette vie qu'elle avait qui justement t'avait attiré, quoi. Elle dit rien quand t'arrives. Okay. Votre ami m'a dit que vous n'étiez pas... Je laisse un peu la phrase en suspens. D'accord. Et du coup, elle se redresse, et en fait, la façon dont elle se pose dans le lit te laisserait une place sur le côté si tu voulais t'asseoir. Mais elle ne t'invite pas officiellement à venir. En tout cas, elle s'est redressée. Mais peut-être un peu lentement pour être sûr que si elle me lance un regard, genre qu'est-ce que tu fais, je ferais comme si je marchais et que j'étais nerveux, tu vois. Mais elle a le regard vide, hein, elle est pas très présente. Donc, voilà, je m'assis près d'elle et je lui dis écoutez, votre ami m'a dit que vous étiez que vos visions se faisaient beaucoup plus présentes et beaucoup plus... Elle attrape un mouchoir et se mouche et fait oui, c'est vrai, c'est insupportable, il m'arrive d'en avoir plusieurs fois par jour, de ne plus endormir la nuit, c'est trop, je veux plus vivre comme ça. Avant, j'avais l'impression qu'avec Charles, on faisait quelque chose, on avançait, et que les gens seraient peut-être plus en sécurité dans cette année ville, mais là maintenant, j'ai l'impression d'être juste un fantôme de moi-même. Charles est plus là et c'est de ma faute. Je pense que tout ce que je pourrais dire ne changera rien à ce que vous pensez, mais je suis convaincu que ce n'est pas votre faute. Et je pense que la seule chose qui pourrait empêcher les visions, c'est de les suivre, de savoir ce qu'elles veulent dire et de les résoudre. Quand tu lui dis ça, tu vois qu'elle prête pas trop attention à toi. Est-ce que tu pousses l'utilisation de tes pouvoirs ou pas? Ah, le dilemme. Ouais. T'as que 3 jours pour retrouver Charles. Ouais. Là, on est voilà. Oui. On est dans le premier parce que la nuit, elle a pas trop compté. C'est une petite fin de nuit. Ouais. Voilà. J'imagine que c'est 3 jours à partir de la nuit suivante, quand même. Je pense que... Et peut-être un ou deux de niveau de majesté pour avoir son attention, en fait. Donc tu lances le premier niveau, t'as le nom sous tes yeux. Le premier niveau, c'est révérence. Donc tu lances révérence, qui est le niveau numéro 1, voilà, de niveau 1. Ça te demande pas de points de sang. Et en fait, elle arrête de se moucher ou de se cacher un peu sous ses draps. T'as son attention. Donc elle écoute vraiment ce que tu lui dis. Et petit à petit, tu peux pousser ça jusqu'à être dans le confident. Et là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'en savoir plus sur ses visions, parce qu'elle va vraiment essayer de répondre, en fait. Je le ferai progressivement au niveau de la conversation. Peut-être pour lui donner aussi l'impression que discuter et en parler, ça l'aide. Plus que juste, voilà, c'est magique. Ça marche. Moi, j'ai 2 dés à lancer. En résistance, je te laisse faire. Alors. Oh, elle fait 2 succès avec 2 dés, là, incroyable, Emily.
Et toi, confident, tu Confident, dois c'est faire présence plus présence plus empathie plus majesté. 5 de Donc, majesté. Empathie, t'as pas mal. présence Je vais vous plus montrer la empathie, fiche. j'ai 4. Et alors, je peux pas cocher majesté, donc je vais mettre le plus 5. Mm. Et j'ai fait 4 Ah, succès. bravo. Je vais montrer tes succès dans le chat. Et merci pour les follow, soyez les bienvenus. Donc tu fais 4. Voilà. Voilà, heureusement qu'avec tes 14D, tu fais quand même plus. J'arrive à faire 4 succès. Voilà, bravo. Donc tu passes en confident, donc si je me trompe pas, elle s'ouvre plus et tu peux poser des questions plus précises. Hein. Voilà. Succès, vous réussissez à charmer votre victime, elle subit l'état charmé, donc en gros, quand t'as l'état charmé, bah, t'as envie de plaire à la personne, t'as envie de répondre à ses questions, donc je regarde un petit peu. Ouais, donc c'est ça. Hop. Donc elle t'écoute beaucoup plus et tu Ouais. apprends plusieurs choses sur ses visions. Dans les visions qu'elle a eues précédemment, il n'y a pas des meurtres qui te font penser à Jack l'Éventreur. Par Ok. contre, il y a bien quelque chose qui te fait penser à comment ça s'appelle à ce qu'a décrit un petit peu Eldon. Parce qu'elle décrit et c'est un peu le même quartier qu'Eldon. Elle décrit un homme très rapide, flou, plutôt fin et lancé, qui s'en est pris à un groupe de jeunes femmes et c'était vraiment horrible. Et tu penses que c'est là que ma belle est venue te chercher en fait. Ok. Donc ça c'est sa dernière vision et celles d'avant elles sont un petit peu plus je vais pas dire classiques mais c'est des meurtres que vous avez déjà vu à c'est des Whitechapel. agressions Ouais c'est ça. classiques. Voilà ok. la tire, dans un bar ça finit mal. Un accident dans la Ouais, rue, quelqu'un qui traverse au mauvais moment et même prend. une guerre de gang, enfin, Ouais, c'est ça, mais même combat de gang, ok. tu sens que c'est pas forcément que des meurtres, il y a Ok. aussi quelques accidents de. C'est beaucoup plus fort D'accord. ce qu'elle avait avant en fait. T'as l'impression qu'avant, quand Charles a commencé un peu à t'en parler, c'était quand même assez rare. Là, t'as l'impression que l'émotion dans laquelle elle est extrêmement triste et Ouais. négative l'a rapprochée en fait du monde un petit peu de la mort et elle est très très sensible aux personnes qui trépassent. Et donc ce qu'elle te décrit, c'est vraiment un jeune homme qui... Alors elle va te décrire un peu, pas forcément blond, mais Ouais. très rapide, qu'il était flou, alors que dans toutes les descriptions qu'elle avait avant, elle avait une description plus nette, la personne courait pas, alors que là c'est flou. Tu sais que les gens qui sont un petit peu flous, ça fait penser à la célérité, c'est ce qu'Eldon avait raconté aussi, il était très rapide. Et elle te dit clairement qu'elle a vu s'attaquer au cou des femmes et leur briser les os comme ça. Et elle entendait le bruit en plus horrible. Et des personnes ont succombé. Cette personne que vous décrivez, j'ai rencontré une victime qui m'a décrit ce genre d'attaque. C'était un enfant extrêmement maladif avec des grands yeux qui ne clignent jamais. Elle n'a pas l'air de tilter quoi Ouais, que ce je soit. lui dis ça pour voir si ça lui évoque une vision Non, ou pas quoi. du tout. Et il m'a parlé d'une attaque dans le même quartier récemment. Peut-être que enquêter là-bas pourrait... Je pense qu'il s'agit de quelqu'un comment dire, qui a la même condition que moi, mais qui peut-être n'a pas été formé, entre guillemets, ou peut-être que sa transformation n'est pas complète et qu'il ne contrôle pas entièrement. Elle est un peu surprise que tu lui dises tout ça et je pense qu'il est de votre devoir de l'arrêter Ouais, quoi qu'il en coûte. c'est ce que j'ai entrepris de faire, mais je ne sais pas si je pourrais y arriver sans vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, James? Elle dit juste James. Ouais. J'ai commencé à lire la suite et je me suis dit non, elle a mal à Non, la mais je tête, pense- elle est un peu bourrée, James. Euh, peut-être que si on allait sur place ce soir, peut-être qu'on pourrait peut-être essayer de rencontrer des personnes, peut-être revisiter des endroits, je ne sais pas.
Et sachez que si vous avez, comme ça, si vous avez une vision, je serai là et je pourrais peut-être vous aider. Très bien, faisons comme ça. Elle regarde l'heure et je propose de rester sur cette fin d'après-midi et nous partirons dès que le soleil sera couché. Merci. Et du coup, elle essaie de se recoucher sans forcément te guider dans la maison, tout ça. Enfin, Ouais. ouais, tu la connais un petit peu la maison en même temps. Oui, Donc, tout ce dont je me souviens. Ouais. qu'est-ce que tu souhaites faire en attendant? Est-ce que justement, toi aussi, tu vas te reposer Je vais peut-être me reposer et Oui. me dire, préparer. Est-ce que je vais peut-être demander qu'on m'apporte des choses. Je sais pas si peut-être une arme ou l'autre. Je sais pas si je peux envoyer Mais toi, un t'en as sûrement coursier. déjà une, non? Ah bah moi je l'imagine toujours avec une canne épée en Ouais, permanence. donc Donc, t'as ton équipement, hein, tu peux te faire... ok, ça va. en tant que gentleman, tu peux clairement te faire agresser aussi dans la rue, Ouais, donc... voilà. non, tu peux avoir ton... Voilà. T'as 5 ressources, hein, si tu veux des armes, Ok, tu oui. les as sur toi. C'est vrai que je peux je veux demander dire, qu'on me les achète. Donc non, il n'y a aucun souci. Oui, Surtout que tu as dit que tu te prépares avant de partir en suivant ma belle. voilà. Donc moi j'ai considéré que tu prends ce que tu as l'habitude de prendre. Donc ta canne épée et si tu as arme à feu en plus, donc tout s'affiche. Donc, Je prendrais peut-être un revolver. Plus pour, comment dire, dissuader, ouais, par dissuasion et faire du bruit aussi. Parce que, très bien. Émilie va réussir à dormir l'après-midi. Toi, tu vas aussi pouvoir te caler quelques heures, peut-être dans la bibliothèque. Tu sais qu'elle ferme de l'intérieur, donc comme ça, t'es tranquille. Et au soir, Émilie te guide vraiment sur le lieu. Elle a l'air d'avoir pris du temps avec Charles, de retrouver des moyens un petit peu précis. Et vous arrivez sur le lieu très tôt, hein, donc c'est-à-dire que la tombée de la nuit, elle est... vous avez juste tourné un petit peu en rond le temps qu'elle trouve quelques chemins, tout ça, mais c'était pas si long que ça. Et la police est déjà sur place dans la ruelle qu'Émilie indiquait. Et vous voyez... alors je sais pas où vous êtes exactement. En tout cas, vous êtes bloqué par les barrages. Toi, t'es un petit peu plus grand, donc tu vois qu'il y a des draps sur des personnes. Émilie voit pas trop. Mais circulez, s'il vous plaît, il y a rien à voir. Écoute, Ils sont déjà comme ça à cette époque. Non, je pense qu'ils l'ont toujours été. Dès qu'il y a eu un meurtre, il y a eu un mec qui a fait circuler. Justement, je parlerai à l'officier, je dirais, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Sommes-nous en danger? Je loue un peu l'aristocrate concerné, en fait. Ah non, monsieur, vous ne craignez rien. C'est encore des femmes de basse extraction, vous inquiétez pas. Est-ce que... Lui, je vous l'assure, vu que tu t'es présenté un point de gentleman, il en veut, c'est bon, c'est une de plus, voilà. Et je le dis peut-être un peu fort, tu vois, pour qu'il ait peur. Je dis, vous pensez que Jack l'Éventreur serait de retour? Tu vois, pour s'il y a des gens autour que ça... Du coup, qui me calme en faisant pas de panique. Oh non, mais... voilà, laissez la police faire son travail. Comment il disait? Okay. La mettre... Ouais, je crois que c'est ça. The Met... voilà. Ouais, laissez la Met faire son travail. Laissez la Met faire son travail. Okay. Moi, je vais complètement utiliser Majesté. Ouais, tu peux. Après, tu peux te mettre aussi sur une hauteur pour voir. Tu peux faire plein de choses. Ouais. Hein. Si je peux voir, je regarderai peut-être ce que je peux voir de la scène de crime. Et si j'ai pas suffisamment d'infos... Là, tu vois un petit peu des draps sur des personnes, t'arrives pas à compter. Parce qu'il y a aussi le... Comment dire, loin, il y a les trucs qui sont... en fait, tu vois surtout la calèche, pour emmener les corps, tu sais, qui te cache un peu. Le coroner. Ouais, puis le coroner, puis ils l'ont un petit peu mis aussi de façon à ce que les gens soient pas trop... Mais il y a des gens qui sont un petit peu choqués, qui ont peur que ce soit encore Jack, mais d'habitude il s'en prend une victime, là il y en a plusieurs. Du coup, les gens pensent qu'il y aurait 5 Jack l'Éventreur. 5 Jack l'Éventreur. La logique des gens, tu sais. Mais ouais. Ok. Donc les gens sont un petit peu surpris. Tu vois un petit peu en discutant, le gars en tout cas il les dit oui, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. On sait pas encore exactement ce qui s'est passé, on en saura plus. De toute façon, tout sera dans le journal comme d'habitude. Hein. Vous savez que la police travaille en étroite collaboration avec les journaux locaux pour arrêter les coupables. Et en fait, Émilie,
c'est un peu comme si chacun avait une identité au niveau de son cœur. Et Millie, en ce moment, elle est un peu plus faible, donc tu repères très bien son cœur. Tu sens qu'elle s'éloigne un petit peu. Donc alors que t'es en train de discuter, qu'il y a des bruits de la foule, non, il y aurait 5 Jacques Léventreur. Toi, t'entends la pulsation du cœur d'Emily partir un petit peu plus loin. Ok, je la suis. Ok, tu vois simplement qu'elle quitte la foule et juste qu'elle s'appuie un peu fatiguée là où elle peut, quoi. Ok. Je vais aller, je lui dis... Vous n'avez pas l'air bien. Je vais m'asseoir un peu, mais allez-y, faites ce que vous avez à faire. Je suis encore arrivée trop tard. Et elle est très triste. Elle s'en veut encore. Ce n'est pas un don, c'est une malédiction. Écoutez, je vais aller voir ce que je peux apprendre, mais sachez qu'on se rapproche. Et je vous attends ici. Et en fait, quand elle dit ici, c'est pas là où il est, c'est le pub qu'elle est en train de regarder. Je me dis que je vais pas traîner. D'accord. Et je vais voir si je peux monter peut-être un peu sur un endroit où je voilà, avec ta célérité, sur un mur où... Tu peux aller vite et monter. Les gens il fait nuit, tu peux trouver vraiment je regarde de temps en temps vers le pub, tu vois. Ouais, je tends l'oreille pour voir si j'entends des problèmes dans la direction. Mais... Ok, tu vois qu'elle s'est installée, pas forcément au bar, mais vers une petite table. Pour l'instant, ça va. Tu montes en hauteur et tu peux regarder la scène. Donc tu vois beaucoup mieux parce que t'es en hauteur, du coup t'es plus gêné par les gens, ou un petit peu... Enfin, ils ne bousculaient pas trop parce que t'étais quand même quelqu'un pas de la même extraction qu'eux, donc ils avaient un petit peu d'appréhension, mais... Tu vois 5 draps, donc il y a vraiment 5 personnes qui sont en train d'être amenées dans au niveau de la... comment tu avais dit, du coroner, voilà. Le coroner, ouais. Et il y a un policier qui relève à un moment donné un des draps pour voir, parce qu'il vient d'arriver, c'est sûrement un détective, il regarde un petit peu, du coup tu peux voir en même temps, c'est vraiment au niveau du cou, qu'elles sont toutes attaquées, et c'est assez terrifiant parce que leur angle de tête est vraiment cassé par la force de la personne. Donc c'est assez... t'as suffisamment vu, ça veut dire ça, c'est t'as beaucoup désensibilisé, mais... Ça te donne vraiment un indice de la force de comme s'il les avait vraiment serrés. Ouais, c'est ça. Et donc tu vois ça, et ce que tu vois aussi, c'est qu'il y en a 2 qui sont pas emmenés dans le coroner et qui partent dans une autre... en tout cas, qui sont amenés dans une autre... un autre fiacre, mais vraiment un peu... j'imagine qu'il y a peut-être des trucs un peu pour l'hôpital ou des trucs un petit peu cette époque-là. Ouais, il y a des genres d'ambulance. Ouais, voilà, une petite blessés, voilà, donc là, il y en a 2 qui sont portés là. Ils n'ont pas l'air forcément bien en point, mais de là où t'es, sachant que tu peux entendre les cœurs à une distance qui est égale à ta puissance de sang, et je crois que cette époque-là, elle est quand même assez forte. Je regardais sur ta fiche vite fait. Alors, parce que je pense que tu peux entendre un peu les... Ta 5, c'est bien... du coup, tu te déplaces un petit peu sur les toits et t'entends que le cœur de l'une est quand même bien vivant, bien vivace, et l'autre un petit peu moins. Et sur la place là où ils sont en train de partir, il reste quand même pas mal de sang. Il pleut pas. Ouais. Donc c'est aussi des choses qui pourront... alors si c'est le sang des victimes, ça ne donnera pas beaucoup d'infos, mais si tu peux toujours un petit peu pisser tout ça, quoi. Ouais, je vais essayer peut-être je sais pas si je peux le sentir pour peut-être avoir un début d'odeur ou... Faudra que tu sois tout prêt, faudra que tu attendes que les gens soient partis de la scène. J'attendrai qu'ils soient partis alors. Donc c'est comme tu veux, toi tu dis à la calèche avec les blessés, l'ambulance de l'époque qui s'en va, avec des chevaux vraiment de compétition, ils ont déjà sauvé beaucoup de personnes. Et t'as le coroner aussi qui passe, ça peut donner des infos, et aussi la scène en elle-même. Sachant que t'es assez rapide, donc tu peux aussi toujours... Tu sais où est l'hôpital, tu sais où est le... Là où j'imagine qu'ils vont aller à l'hôpital le plus proche, donc je sais lequel c'est. Tu as déjà traversé par le haut des toits, donc tu saurais aussi un peu te diriger comme ça. Ok, je vais aller sur la scène. Donc t'attends un petit peu, les gens s'en vont, le barrage reste un petit peu, voilà. Il y a quelques inspecteurs qui vont rester encore un petit peu, voir interroger les voisins, les trucs comme ça. Prendre des notes. C'est ça, et au bout d'un moment, tu peux y aller. Justement, la piste est encore la plus fraîche. Donc là, tu peux faire un jet de dés, je sais plus, je crois que c'est les pages que... Je me souviens du livre, là, je crois que c'est page 91, le jet de dés, mais je me souviens plus du jet de dés.
Toi, tu t'en C'est souviens? possible. Alors, je crois qu'on l'a mis Euh, dans Foundry. On s'est fait des petites notes par-ci alors j'ai le par-là. PDF qui est ouvert. Regarde, page Oui, 91. c'est le goût du sang. Voilà, c'est quoi le C'est jet de dés? c'est astuce plus calme. J'aurais pu me souvenir que c'était astuce plus calme. Mais non, je me suis souvenu que c'était page 91. Donc vas-y. Donc, je vais mettre un point de volonté. Donc ça te fait plus 3D. Sachant que t'as pas mal de volonté au début du scénario, tout est remonté. Donc je te Astuce laisse plus calme. et nous dire combien tu fais. Hop, plus 3. Tintin. On y croit. 2 succès. 2 succès sur combien de dés? Sur 7. C'est correct. Non, avec ce genre de système, c'est Ouais. complètement correct. Sachant qu'il suffit d'un succès pour réussir, hein, le nombre est important quand on dépasse les 5 ou quand on est en opposition. Donc du moment que tu fais un succès, c'est très très bien. Moi après, j'aime bien sur les jets de perception rajouter un petit peu des degrés en plus quand t'as plus d'infos. Donc t'arrives sur place, tu vas sentir le sang des victimes, tout ça. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que ça a été un carnage. Donc tout le sang des victimes Et imprègne... mélangé. Ouais, mais imprègne comment dire... tu vois bien que là... Comment ça s'appelle? Comment dire? Il a clairement bu du sang, mais il l'a bu de façon dégueulasse. Donc il y en a D'accord, par donc terre, mais tu peux aussi Il y en a te... peut-être sur Voilà. lui. Donc c'est quelque chose, c'est une piste que tu peux commencer à suivre. Tu fais 2 succès. Donc là, tu t'es imprégné, t'as senti. Maintenant, si tu veux suivre la piste, ça va être astuce, et je crois que c'est connaissance de la rue, parce qu'on est en ville. On aurait été dans la nature, je t'aurais demandé plutôt survie. T'en as pas? Ouais, j'ai pas expérience de la rue du tout. T'as encore tes points de volonté. À chaque époque, je me fais agresser dans la rue pour zéro raison. Hein, donc, Ouais, bah oui. Ok, maintenant, mais on sait qu'il est dans le coin puisque ça fait 2 attaques de suite dans la même zone. Donc, moi, je me dis qu'il a quand même une tanière, tu vois, quelque part dans une cave ou un truc comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce que tu Dans souhaites? dans la zone. Complètement. Alors, est-ce que, par exemple, je pourrais prendre un peu du sang pour... comment dire? En me disant que s'il en a peut-être sur lui, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le pister. Ou, tu sais, genre pour sentir et pour faire le truc que tu fais au chien, là, tu vois, sentir et puis Ouais, mais voir toi-même si je t'en es perds un peu la capable, hein, piste. même si t'as pas le. Ok. En fait, c'est pas parce que t'as pas la Eh ben- compétence que toi-même tu peux pas Ah, pister, ok. en fait. Bah, je vais tenter de pister. C'est juste pallier avec un point de volonté, Voilà. parce que sinon ça va être compliqué pour toi. Ok. Et t'as pas C'était, ce que j'ai- de pouvoir propre comme au Specs ou des choses comme ça qui pourraient t'aider. Ouais. Mais c'est Non, quelque j'ai chose pas- que j'ai tu pas peux. de pistage. En fait, tous les vampires Euh. ont tellement des sens développés au niveau du sang que vous pouvez tous un peu le faire, en fait. Je vais faire ça. Donc, c'était astuce, t'avais dit? Astuce, oui. Pour tout ce qui est Astuce. perception et avec le. Ouais, je vais mettre donc expérience de la rue et je Voilà. vais remettre un point de volonté. Comme ça va compenser. Il suffit d'un succès après. Hein. 2 succès. Donc 2 succès, tu vois, avec tes 4D, donc Ouais. c'est très bien. Donc tu commences à pister quelque chose. Effectivement, l'odeur des victimes est vraiment présente. Puis ça fait peut-être quelques heures, donc c'est encore assez... je vais pas dire dans l'air que tu respires, mais la trace est quand même très imprégnée dans le lieu, quoi. Donc t'arrives à sentir. Et ça va t'amener dans une autre ruelle un peu plus sombre. Tu vas même trouver des traces de sang, tu sais, sur les murs, des choses comme ça. Comme si la personne... Quelqu'un qui est passé. Ouais, mais c'était plus comme si la personne perdait un peu son équilibre, essayait de se rattraper. Et tu vois des moments de pause, des moments où ça court, mais t'arrives à suivre. Et ça va t'amener jusqu'à un endroit où clairement ça va dans le sous-sol, comme une bouche d'égout. Je crois qu'il y avait déjà des égouts à cette époque-là, donc Ouais. c'est pas forcément ceux qu'on y... comme dans toutes les villes modernes, mais je crois que t'avais quand même une espèce d'endroit... Ouais, je crois qu'à l'époque, c'est des égouts qui ressemblent très fort à ce qu'on a. Ah d'accord, déjà. Sachant que Ok. ouais, je crois que... Ouais. Tu sais, c'est les trucs en briques, là, avec Ouais, les deux trucs, et puis l'écoulement au milieu, je pense que C'est ça ça, ressemble à ça, les avec égouts. moult rats. Clairement. C'est les égouts des Tortues Ninja, en vrai. Bah voilà, du coup tu trouveras peut-être une pizza si tu cherches bien. Combien j'en kung fu, tu vois. Donc là tu peux si tu veux descendre, mais tu sais très bien que là tu vas entrer dans l'antre de quelque chose. Voilà, j'ai même envie de faire la petite trace, tu sais, de sang sous le... voilà. Qui va sur C'est ça. le truc, ouais. Mais il y a la bouche d'égout, enfin, en tout cas ce qui bouge a été remis, caché un petit peu. Toi tu sais, tu vois la trace, t'as suivi quoi.
Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? euh, Pas évident. c'est Hein. peut-être pas. Ouais, c'est peut-être pas. Je sais pas si y aller seul, c'est une bonne idée, sachant que si c'est Charles, bah je sais qu'il y a moyen de le. Comment dire? Moi, ça me fait penser à ce que Thalé avait, donc ma fille, qui devenait folle et puis qui a pu être sauvée. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de le. Enfin, non, je me dis qu'il y a moyen, puisque ça avait marché une fois, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois. Exactement. Est-ce que tu peux rappeler ce qui t'est arrivé à Thalé, Ouais. ta fille, pour ceux qui Donc, n'ont pas vu l'épisode? elle avait je crois que c'était déjà une goule et elle a été assassinée parce que son mari avait des fréquentations douteuses. Donc elle et son mari avaient été assassinés. Et en fait, le sort de vampire avait fonctionné d'une certaine manière où elle était pas morte, mais elle était genre très agressive, un peu dans l'état d'esprit d'un zombie. C'était attaquer, attaquer, attaquer. Et elle comprenait pas trop ce qu'elle faisait et elle essayait juste de se nourrir. En fait, elle était plus proche de l'animal, mais d'un animal vraiment énervé que d'un vampire avec le peu de. Avec la réflexion qu'on a, quoi. C'est exactement ce que le chemin t'amène à penser, sachant que t'as vu des moments où la personne s'est appuyée contre les murs, a couru, puis après s'est rappuyée. Alors est-ce qu'elle se cachait de personne? Est-ce que t'as vraiment eu l'impression d'un animal? Et effectivement, plus tu te rapproches, plus tu repenses à Thalé. Et il y a quelque chose que tu peux faire. Quand Velma t'avait dit aussi que tu avais perdu quelque chose, comme si ça t'appartenait. Ouais. Donc c'est ta responsabilité. Voilà, c'est vraiment entre tes mains. Bah, je me dis que je sais pas si je peux prévenir des gens assez vite ou pas. En fait, je comprends pas qui tu veux prévenir, parce qu'il y a Alfred, Ouais, non, mais il y a Emily, personne. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y en a fait, personne. Non, mais t'as pas de coterie en fait dans à Voilà, Londres. donc. Ouais, je suis désolée. Voilà, Hein. mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens. Non, non, mais c'était pour savoir. Est-ce qu'il y a des gens des autres époques sur Londres ou pas? Et s'il y a Non, personne, là ben, je vais y justement, aller, c'est une je vais y aller époque où seul, en fait. t'as pas tes amis qui sont toujours là pour toi. C'est. Ok. Mais du coup, Non, mais en étant un petit peu comme ça, est-ce que Ouais. tu prends le temps d'écrire un mot ou quelque chose que tu cacherais quelque part? J'ai l'impression que t'as l'impression, enfin, ton personnage le vit comme un Ouais. peu un danger, et peut-être tu peux laisser quelque chose de peur. Ouais, peut-être une note ou un truc comme ça. Peut-être. Je sais pas si c'est. Si je peux écrire. Comment dire? Pas dire je suis un vampire, machin. Euh, J'écrirais je l'ai traqué jusqu'ici. Voilà, Tu laisses j'ex- une petite note quelque part ouais, comme ça, et tu la coinces entre des briques ou une plante, en deux ou briques ou un truc un comme petit peu ça. Ouais. couvert pour pas que voilà, pas, j'imagine pas au sol pour pas que la pluie le Voilà. détruise. Bah ouais, un peu surélevé, peut-être en dessous de la hauteur du regard, tu vois. D'accord. Peut-être justement à la hauteur de quand tu tends le bras un peu bas, tu Si tu vois. veux être sûr qu'un vampire le trouve, tu peux laisser une trace tu peux mettre un point de sang Ouais, en mais je fait. pensais que j'allais mettre un peu de sang dessus. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, un vampire, s'il sent le sang, il pourrait sentir que c'est quelqu'un du Ok. vampirique en fait. Donc Ok. tu peux marquer ton. Après, s'il le trouve Donc dans 200 ans, je dis pas, tu vois, mais Oui, non, mais enfin, là dans voilà. 200 ans, il n'y aura plus de problème. Ok, donc je dépense un point de sang pour. Ok. Sachant que t'as un petit peu dépensé aussi quelques points de sang Ouais, pour monter pour sur avoir les. gagné un peu de force tout à l'heure. Ok. Donc je laisse les Ouais. compter, t'es pas en tout cas dans ta réserve à fond. Donc là, Ouais. tu descends. Alors, comment ton attitude? Est-ce que tu descends en faisant du bruit? Est-ce que t'es plutôt discret? Est-ce que tu observes et après Euh, t'y vas? Voilà, je te laisse vraiment. je vais écouter un peu pour voir si j'entends du bruit et je regarde parce que je me dis est-ce que j'ai un pieu et je me dis bah il y a le côté canne de ma canne épée. Je me dis c'est en bois en tapant assez fort, tu vois. Tu peux avoir Je de pourrais quoi peut-être. pioter sur toi. Hein, t'es Ok, vraiment un vampire ok. Bah écoute, expérimenté. Hein, donc, si c'est bah oui puisque tu peux avoir j'imaginais ta croix de il y allait avoir ça Jésus. donc. Mais j'ai toujours ma croix, Alors, tu t'as ta vois. petite croix, Mais mais tu peux avoir un truc en qui, bois, qui, tu vois. ouais. Toi, si tu vas Je des suis trucs. sûr que, comment dire, quand on croise Léon, il fait vous avez votre croix tout le temps. Ouais, c'est Donc ça. c'est devenu un réflexe peut-être de l'apprendre. Mais effectivement, tu peux Et avoir un bout détachable de ta canne épée. Tu peux vraiment. Ou le ok, manche, bah hein, ça tu va. peux avoir le manche qui permet de pioter, Ok, et ça bah reste ça dans va, le corps du vampire par mécanisme. Hein. ça va. Franchement,
Enfin, Ok, t'as ça suffisamment marche. vécu pour inventer des armes qui te correspondent à ton style. Je peux faire mon Van Helsing, Ouais, super. ouais, non, franchement, je pense que tu peux être très Ok, créatif là-dessus. Donc, ok. tu vas pas désarmer, c'est juste tu vas Voilà, c'était sans ça. amis Et, vampiriques avec toi, quoi. Donc, tu descends, t'entends pas forcément grand-chose pour ouais, l'instant. Tu descends, t'entends ok. ton propre bruit quand tu descends j'imagine Ouais, les bords de métal, voilà, ouais. les barreaux. Et quand t'arrives, t'es dans un couloir, tu sais pas par où aller. Même si t'écoutes, t'entends pas forcément de Ouais. choses. Il y a quelque chose par contre qui est clair pour toi. Les rats vont tous dans une même direction. Ok, donc je vais aller dans l'autre sens. Tu vas donc. Je pense que les... Mais les animaux, quand t'es vampire, les animaux, ils le sentent, je crois, non? Oui. Ok, donc ouais, je vais dans l'autre direction. Ok. Ils t'évitent aussi parce que voilà, en fait la Voilà, bête c'est quand même comme un prédateur quoi. Donc les animaux par nature ils vont pas ok. forcément aimer. Sauf si tu utilises majesté, tu vois, genre les chats vont te Ouais, kiffer ou les animaux ils vont pas t'ignorer parce que ça marche aussi sur les animaux. Hein. Donc là t'avances. Et tu revois des traces le long des murs qui t'indiquent vraiment, donc encore une fois, malgré l'odeur du lieu, tu commences à retrouver une piste. Et au détriment d'un mur, enfin d'un coin, tu vois Charles, lui, il a pas capté que t'étais là, et il est ouais, assis un peu comme ça, il est méconnaissable, il est recouvert de sang. T'as juste ces deux yeux comme des perles bleu, bleues, ouais. vraiment au milieu d'un visage en, de sang. Et même ses cheveux blonds, en fait, sont devenus en fait secs de croûtes horribles de sang Hmm. séché. Et tous ses vêtements sont devenus pourpres, mais secs marron, tu vois. Ouais. Et il est comme ça, affaissé, un peu se tenant un peu le ventre, et t'entends son ventre grogner comme ça. Et je te laisse réfléchir parce que là, Hmm. je vais faire un truc très fourbe, je vais annoncer la Ouais. pause. Je Oh vais non! couper là-dessus. Comme ça, t'as le temps. Oh, Voilà, j'annonce la petite pause de 10 minutes. Il est 22h18. On retrouve, j'ai envie de dire, Charles juste après la pause. juste, tu sais, genre il est de dos et il se retourne et puis pouf, ça coupe, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, bah, profitez. On se retrouve dans 10 minutes. Merci Seth pour cette première partie. Et Ah, on merci se à retrouve à toi. tout de suite. À Salut! toutes.